ce dernier jour de notre petite semaine keto carnivore. J'espère que vous avez aimé cette semaine avec moi et évidemment si c'est le cas, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo et sur les autres pour me dire. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et vos commentaires tous les jours qui m'ont fait franchement un immense plaisir. Aujourd'hui, je suis dégoûtée parce que en fait, hier soir en couchant, je me suis dit bon, c'est la dernière journée, en plus t'as plein de trucs à faire, donc je voulais mettre mon réveil tôt, je l'avais mis à 5h15, et sauf que je l'ai programmé et que j'ai oublié de l'enclencher. Donc je me suis pas réveillée, et je me suis réveillée ce matin comme une fleur à 8h15, au lieu de 5h15. Donc je suis très en retard, du coup je vais pas au skatepark, tant pis. En fait tous mes cosmétiques, mes produits du matin sont dans le frigo, donc quand j'oublie un truc, il faut toujours que je me lève pour aller le chercher. Oui, donc du coup, je vais pas aller au skatepark parce que je veux privilégier ma méditation ce matin, parce que, bon, comme vous l'avez vu en ce moment, j'ai quand même un peu du mal à gérer mes émotions et mes mauvais jours, donc c'est pas vraiment le moment de pas faire, vous voyez. Aujourd'hui, il y a Nora qui vient manger à la maison le midi, et ça tombe bien parce qu'elle aussi elle fait des expériences carnivores et c'est génial parce qu'on voulait en parler. Du coup, il faut que j'aille au hall pour trouver un truc un peu cool à lui faire à manger, et je voulais aussi lui faire goûter le beurre bordier. Mais quand j'y suis allée la dernière fois, vous savez, je vous avais dit je donne rendez-vous à une copine au hall, en fait ils en avaient plus et je suis revenue les mains vides. Donc là je pense que je vais aller chez Masso, je vais aller chercher du beurre et je vais aller chercher de l'inspiration. Je vais pas vous amener parce que bon, vous avez vu 10 fois, ça sert à rien que je vous montre encore. Je vais aussi prendre des gratons, comme ça nous fera un petit apéro. Enfin voilà, je vais essayer un peu de faire mon intéressante devant Nora quoi. Du coup ce matin il faut que je fasse ça, il faut aussi que je passe au magasin parce qu'apparemment il y a un colis qui est arrivé pour moi. Je pense savoir ce que c'est. Mais je pense que je vais pas vous montrer parce que je crois que c'est le cadeau d'anniversaire de mon meilleur ami. Alors du coup, là comme c'est le dernier jour de cette semaine, je vais vous faire un peu mon bilan. Enfin, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce qui se passe sur moi, quels sont les avantages que j'y vois, également les inconvénients. En fait, à la base, j'avais hésité à vous faire une vidéo à part, c'est-à-dire après cette semaine, vous faire vraiment une vidéo plus théorique sur mes conclusions, mais je pense que c'est peut-être mieux c'est peut-être mieux en fait de lier directement mes conclusions à l'expérience, donc je vais faire ça comme ça. Du coup, je vous laisse. Je pars à ma méditation et je pense qu'on se retrouve après pour la préparation du repas de midi avec Nora. 1 minute 37 seconds later. Bon, je sais pas si l'univers me met à l'épreuve ou si je me fais troller. Je sais pas, il y a peut-être un Truman Show, personne me l'a dit. Enfin, je ne sais pas. Je me relève de ma méditation, je commence à regarder mes mails. Il y a une dame qui m'envoie un mail. Et le mail s'intitule « Je crois qu'on vole votre contenu ». Déjà, ça s'annonçait pas bien. Et elle m'envoie vers un site italien où, en fait, la personne avait copié-collé une quinzaine d'articles avec mes photos, mais genre les images que j'ai utilisées, mais aussi des photos de moi. Et les articles sont traduits en italien, c'est directement un copier-coller de Google Trad. Mot pour mot, sauf qu'ils ont enlevé les liens, évidemment, qui sont soit mes liens affiliés, soit des liens vers mon contenu, évidemment. Alors, non seulement je suis complètement en tilt, mais en plus, je ne sais pas vraiment comment on fait pour dénoncer ce genre de contenu, parce que j'avais lu, en fait, qu'il fallait envoyer un mail à la personne pour qu'elle retire son contenu, et si elle le faisait pas, qu'il fallait demander directement à l'hébergeur du site de le faire, sauf que comme ce site est une poubelle, il n'y a même pas de mention légale, donc on ne sait pas qui héberge le site. Alors je crois que j'avais trouvé quelque chose... je crois qu'il existe des sites justement pour retrouver qui est l'hébergeur, mais je sais pas, je voulais quand même vous demander s'il y a des façons plus directes et plus radicales de dénoncer ce genre de pratique, parce que là, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Entre les trucs qui me sont arrivés il y a 2 jours et ça, je commence à péter un câble quoi. Parce que c'est un article ou 2 c'est une chose, mais une dizaine d'articles et les photos, non, là Puis en plus évidemment ça va encore être un site poubelle qui redirige vers un autre site pour vendre des produits cétogènes ou des programmes ou je ne sais quoi encore. Ah bon écoutez. Je vous laisse parce qu'en fait il faut que j'aille à la poste avec ce gros sac, poster les colis que j'ai fait hier pour que vous les ayez, pour que ça traîne pas.
Et puis ensuite, comme je vous disais, il faut que j'aille au hall et surtout il faut que je détilte là. A little longer than a few minutes later. Bon les amis, je suis un petit peu refaite. Je reviens des halles, évidemment, je suis allée chez Masso, évidemment, j'ai acheté de la ventrèche. Mais en fait, j'étais un petit peu en quête d'un truc nouveau à faire à manger pour manger avec Nora. Et il restait un bocal du coup farci au foie gras qu'on avait vu avec Élise quand on était allés. Donc finalement, je l'ai pris. Je suis hyper contente parce que je pense qu'elle en a jamais mangé. 12 grammes de protéines, c'est vraiment très bien. Pour 100 grammes. Matière grasse 38. Je sais absolument pas comment on cuisine ça, mais en fait, comme il n'y a pas d'instruction, je pense que ça se fait réchauffer à la casserole, peut-être, ou à la poêle. Alors, j'ai acheté les 2 derniers beurres à la vanille qu'il y avait chez Célerier. Je suis repartie avec vraiment comme un butin, comme ça. Et j'ai acheté des gratons pour qu'on ait ça en apéro. Donc, je suis contente. J'ai l'impression, vous savez, d'être un peu la maîtresse de maison parfaite. Vous savez, il y a entrée, plat, dessert, là. Alors vous voyez les gratons, je vais les conserver dans une boîte comme ça en verre. Bon, ça va pas rester longtemps, hein. Mais surtout, c'était pour vous montrer ça, c'est que les espèces de petites miettes de gratons, je vais les garder parce qu'Élise, quand elle est venue, elle a eu un coup de génie. Elle m'a dit, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser ça comme de la panure? Et du coup, je pense que je vais le mettre dans une petite boîte et faire des essais avec, effectivement. Je pense que ça peut totalement marcher. D'ailleurs, en parlant de gratons, un truc un petit peu marrant, c'est que le vendeur de chez Célerier, donc j'achète une grosse boîte, je lui dis il y a combien dedans? Il me dit 250 grammes, je fais bon bah je le prends. Et puis il me fait un petit clin d'œil et il me fait un petit plaisir coupable. Et alors moi je rigole et je fais alors là, il n'y a pas de culpabilité qui soit. Et je lui dis puis de toute façon c'est que du gras, ça veut pas être mauvais. Et alors là il me fait ça dépend. Et il m'a regardé genre mon dieu cette meuf est très 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 bizarre. En fait ce qui était un peu drôle c'est que j'étais habillée assez court et j'ai vu qu'il m'a regardé de haut en bas un peu en mode est-ce que cette femme est grosse? Et j'avais envie de lui répondre bah vas-y regarde mais non. Mais c'était pas le moment de polémiquer. Ça me fait un peu marrer. Soon after. Mon dieu, c'était tellement un fail ce repas que c'en est presque drôle en fait. Déjà quand Nora arrive, je lui dis écoute, on a un truc super bien à manger, c'est du coup de canard farci et tout, sauf que j'ai pas d'ouvre-boîte pour ouvrir la boîte. Donc déjà, j'étais un peu comme une poule qui a trouvé un couteau, ou plutôt qui a pas trouvé de couteau. Et puis Nora regarde la boîte et je lui dis tiens regarde les macros et tout, faut qu'on arrive à ouvrir cette boîte. Et en fait on découvre qu'il y a de la viande de porc et Nora elle mange pas de porc. Donc déjà je dis bon bah c'est pas grave, on va faire le plan B, on va faire le plan que j'avais prévu à la base. Je te fais l'œuf cocotte que j'ai mangé etc. Sauf que en fait dans l'œuf cocotte machin il y a des lardons de porc. Et j'avais pas pensé à lui acheter des lardons de volaille, donc je pouvais pas faire. J'avais du bacon mais du coup non. Je dis bah c'est pas grave, attends j'ai des gratons pour l'apéro. Elle me dit mais les gratons, c'est pas du porc? Je dis, ah si, putain. Je lui dis, non mais j'ai de la ventrèche. Mais la ventrèche, c'est du porc. Enfin, donc on a fini par manger, en fait, de la viande hachée, enfin du steak haché avec du jaune d'œuf. Donc la pauvre, c'était vraiment pas fancy comme repas. Et on s'est bu un rooibos en dessert. Tout à l'heure, en revenant des Halles, je suis allée récupérer un colis. Et en fait, c'était pas le cadeau de mon meilleur ami, c'était des habits que j'ai commandés sur le site de Punkrab, mais que j'ai commandé il y a une éternité, donc... Je me rappelle même plus ce que c'est. Ça ressemble à un truc qui va pas m'aller. Bon. Et la deuxième, c'était très incertain aussi. Elle me plaisait de ouf. C'était pour l'été. Elle me plaisait vraiment de ouf. Et ça faisait longtemps que je la regardais. Et là, il y avait 30%, donc je l'ai acheté. Mais j'ai très très peur de la taille. En plus, ça a l'air compliqué à mettre. Il y a une espèce de... de harnais comme ça en simili-cuir qu'il faut ajouter. Mais il n'y a pas de notice. Je vais jamais y arriver, quoi. Mon dieu, écoutez, je vais essayer de mettre ça. Et si j'arrive à les enfiler, je vous montre. Bon, il est l'heure pour moi d'aller faire ma petite balade digestive. Je pense que je vous l'ai dit quelque part dans ce vlog, je me rappelle plus où, mais j'essaye vraiment les jours où je travaille pas à l'extérieur de sortir 2 fois marcher. Même si ça n'a pas vraiment de but. Mais là du coup il faut que je passe récupérer des colis qui sont arrivés au magasin pour moi et que j'ai pas pu prendre à l'aller parce que ça me faisait trop lourd. Et j'ai aussi une autre robe que j'ai commandée sur Vinted qui est arrivée dans un point relais. Donc je vais en profiter pour faire les deux. Et ensuite en rentrant je me mets à travailler. Cette semaine c'est terrible, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Mais en vrai, le style diseuse de bonne aventure dans sa roulotte, moi j'aime beaucoup. Hein, donc
que c'est la dernière soirée de ce vlog pour vous faire un petit peu mon bilan sur cette expérience carnivore. Alors ce qui est important de dire, c'est aussi pourquoi faire cette expérience. En fait, j'ai constaté, parce que ça fait maintenant 4 ans que je fais du coaching, j'ai constaté que tous les ans, à l'hiver, les gens ont une glycémie plus élevée que l'été. Je connais des gens qui sont en cétogène depuis 2, 4, 5, 10 ans. J'ai ma propre expérience, j'ai le retour de Nora et le retour de sa famille, et j'ai le retour de tous mes coachés. Et en fait, on constate vraiment qu'il y a une sorte de différence, et que l'hiver, la glycémie a tendance à être plus élevée. Et du coup, ça m'a vraiment amené à me questionner là-dessus et à me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc physiologique qui fait que l'hiver, on a une un petit peu moins bonne tolérance aux glucides, et que donc c'est plus adapté pour nous en hiver de faire quelque chose qui ressemble au carnivore, et que l'été, on a une meilleure tolérance aux glucides, et qu'on arrive à manger plus de légumes, voire même quelquefois des fruits, etc. Ce qui aurait une logique, dans le sens où nos ancêtres, quand c'était l'hiver, il n'y avait pas plein de légumes en fait, il y avait juste du gras, un petit peu de viande. Donc en fait, l'hiver, ils avaient plutôt une diète carnivore, keto-carnivore, et les printemps-été, ils avaient plutôt des diètes keto-omnivores, voire low carb. Et donc je me suis dit, est-ce que en fait, ça serait pas plus adapté pour nos métabolismes l'hiver de faire du carnivore? C'est vraiment ce qui a fait que j'ai voulu tester ça. J'ai voulu voir si ça avait un intérêt métabolique, si mon corps fonctionnait bien avec ça, si ça impactait ma glycémie, etc. Donc d'abord l'expérience en elle-même, moi j'ai aimé faire cette expérience. Moi j'ai pas trouvé ça très difficile, mais vous l'avez vu, j'ai pas fait une carnivore très stricte. Déjà j'ai mangé de l'avocat, parce que bon, en vérité, j'allais pas manquer de potassium en une semaine de diète, hein, donc j'aurais franchement pu m'en passer, mais je sais pas, j'avais une petite crainte comme ça au début. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'en mangeais pas mal au début, et qu'au fur et à mesure des jours, j'en mangeais plus de l'avocat. Je me suis rendu compte que voilà, c'est pas parce que pendant une semaine j'avais pas d'avocat que j'allais manquer de potassium. Et que voilà, quelquefois j'ai pris des produits laitiers comme de la crème. Puis certains d'entre vous m'ont fait remarquer que je prenais des infusions. Non, j'arrête, je déconne. Donc j'ai pas trouvé ça très difficile. Il y a quand même quelques trucs que j'ai trouvé durs. La première difficulté, j'ai trouvé, c'était la variété. C'est difficile parce que ça devient vite rébarbatif si on mange toujours des œufs, du bacon. Donc il faut faire les courses en conséquence. Il faut faire les courses en pensant il va falloir faire varier les viandes, et je pense que j'aurais pu mieux préparer en allant acheter, je sais pas, de l'agneau, du magret de canard, Bon, moi j'ai beaucoup tourné sur le porc, le bœuf, les œufs, vous l'avez vu, mais j'aurais pu faire un petit peu mieux en me préparant un peu plus, et je pense que si je voulais tenir sur un peu plus long terme, je m'organiserais de cette façon. Autre chose que j'ai trouvé difficile, c'est que finalement on se rend compte que même en cétogène, on développe quand même certaines addictions alimentaires. Moi par exemple, je me suis rendu compte que ma crème MCT, elle me manquait. Encore, j'ai pas eu de mal à me passer du chocolat noir par exemple, ou j'ai pas eu de mal à enlever les légumes, parce que dans le fond, j'en mangeais déjà de moins en moins, hein. J'ai pas eu de mal à me passer des konjac, ces trucs-là en fait, même les levures de bière, voilà. Mais ma crème MCT dans le latte, je me suis rendu compte qu'en fait à la fin du repas ça avait un côté dessert pour moi. J'avais pas forcément envie de mettre du beurre en fait. Donc je me suis retrouvée à faire parfois des lattes avec de la crème dans laquelle je mettais du stevia, et c'est vrai que, soyons honnêtes, ça n'avait pas grand sens de se dire ah je m'autorise pas la crème MCT, mais par contre on m'autorise du stevia dans la crème. C'était... En fait, j'ai vu que c'était incohérent. Oui, c'est une forme d'addiction alimentaire, pas forcément au sens très négatif, mais voilà. C'est un truc pour finir le repas qui est agréable, qui a un côté comme ça gourmand, et voilà, je dois dire que pour moi ça a été difficile, et ça a été difficile surtout pour mon ego de me rendre compte que j'avais du mal à enlever ce truc-là. En parlant avec Nora, elle me disait que elle en fait, quand elle fait ce genre d'expérience, en fait tout ce qu'elle veut c'est juste enlever les glucides, enlever les légumes, avoir une diète qui est presque zéro carb. Elle s'en fout de savoir si l'huile qu'elle met, elle est végétale ou animale, en fait. Et d'ailleurs, elle me disait, a raison, je pense qu'on devrait presque changer de nom et se dire qu'on fait une diète zéro carb plutôt qu'une diète carnivore, et ça éviterait les confusions justement avec les protéines. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, je n'ai pas galéré avec ma quantité de protéines, je me sentais pas frustrée avec mes protéines. En vérité, ce qui est légèrement frustrant, c'est que le repas est vite fini,
parce qu'il n'y a pas plein de trucs à manger, parce qu'il n'y a pas les légumes, les champignons, les trucs qui prennent tout le gras. Donc sur le moment, on a l'impression de moins manger. Mais si on fait attention à son gras, si on fait attention à mettre assez de gras dans l'assiette, et qu'on a sa dose de protéines habituelle, en vérité la satiété est là, la satiété est la même. Donc j'ai pas eu faim et j'ai pas eu l'impression, j'ai juste eu sur le moment cette espèce de petite frustration de me dire ah oui le repas est quand même vite fini, mais en fait si on passe à autre chose, si on se met à travailler ou à faire une activité, on s'aperçoit très vite qu'on n'a pas faim parce qu'on a eu le nombre de calories qu'il fallait en fait. Après d'un point de vue métabolique, alors je m'attendais à être constipée, je ne l'ai pas été du tout. Je vais vous donner des détails très intéressants. Je suis quelqu'un qui a un transit comme une horloge, je me lève le matin tous les jours à la même heure pour aller faire ma petite crotte et ça n'a pas changé du tout. Ensuite, le point qui m'intéressait le plus était de savoir si ça avait un impact sur la glycémie parce que j'étais un peu comme tous les gens dont je vous ai parlé, mes coachés, mes amis, etc. avec une glycémie qui était un petit peu plus élevée que ce que j'aurais voulu, tu vois, genre j'étais un peu trop souvent à 4,6, 4,7, ça m'agaçait. Ça a résolu le problème tout de suite, c'est que je me suis très vite retrouvée entre 4,3 et 4,4. Ce n'est pas particulièrement bas, mais comme j'essaye toujours de vous le dire, le plus bas n'est pas le mieux. C'est pas mieux d'être à 3,5 que d'être à 4,1. C'est pas mieux d'être à 3,3 que d'être à 4,4. Pas du tout. D'ailleurs, on en reparlera dans une vidéo que je vous prépare, mais le corps il a une zone où il aime se stabiliser et cette zone c'est plutôt 4,1, 4,2 que 3,5. Ma glycémie n'était pas très basse, mais voilà, elle est revenue dans une fourchette qui me convient mieux. Donc je pense qu'en fait, ça valide cette espèce d'hypothèse que l'hiver, on a peut-être une moins bonne tolérance aux glucides, on a peut-être une sensibilité à l'insuline qui est différente, et qui fait que on fonctionne peut-être mieux. Je mets un peut-être avec une diète carnivore. Au niveau énergie, au niveau sommeil, au niveau humeur, écoutez, c'était très bien. Alors, vous avez vu, hein, j'ai eu des petites sautes d'humeur, mais ça, c'est des choses qui arrivent en keto omnivore aussi. C'est les aléas de la semaine, c'est les aléas de la vie, et c'est comme ça. Donc je le mets pas sur le dos du carnivore, je le mets sur le dos de ma mauvaise gestion des émotions. Je pense que la période d'une semaine, elle est trop courte pour pouvoir faire des conclusions plus avancées que ça. Moi, ça m'a fait légèrement perdre du poids. Maintenant, c'était pas ouf non plus, et c'était pas mon focus. C'était pas l'hypothèse que je suis venue vérifier ou invalider, etc. Mais en fait, j'ai vu que mon métabolisme fonctionnait très bien comme ça, j'étais pas en manque d'énergie, j'étais pas fatiguée, et ça allait très bien. Alors la question c'est, est-ce que j'ai envie de continuer ça ? Oui et non. Oui, parce que je trouve que c'est bien justement pour travailler sur ces fameuses addictions alimentaires et pour retrouver une diète qui a du sens, c'est-à-dire se rapprocher au plus possible de c'est quoi le sens de mon alimentation, c'est comment je me nourris, où est-ce que je trouve mes nutriments, de quoi a besoin mon métabolisme. Donc pour moi en fait, je pense que ma diète va peu à peu se rapprocher de ça. Ce qui est certain, c'est que je vais pas du tout me restreindre sur le type de matière grasse que j'utilise. Si j'ai envie d'utiliser de la crème MCT, de la poudre MCT, du beurre de cacao, je vais vraiment y aller sans arrière-pensée. Mon objectif, comme on disait avec Nora, c'est plutôt de se rapprocher de moins de glucides pendant l'hiver que de me restreindre sur le type de matière grasse. Donc ça, voilà, c'est clair. Ça va peut-être me permettre d'enlever les petits superflus. Justement, ce truc de chocolat noir 100%, je pense que j'en mangeais peut-être trop. Le yaourt de coco que j'ai tendance à acheter facilement, le riz de konjac, les trucs. Tiens, si, c'est un truc qui m'a manqué, c'est mon petit chocolat cétogène que fait Manuela, là, de la recette de Manuela. J'avais pas mal pris l'habitude d'en consommer parce que c'est vrai que c'est le genre de truc qui est facile quand vous avez des difficultés à manger au travail. Moi, c'était ma principale difficulté. Alors là, je vous avoue qu'avec les horaires de couvre-feu, ça va mieux. Mais c'est vrai que quand on doit manger sur place au travail et qu'on a très peu de temps, en carnivore, c'est plus dur qu'en omnivore, vous voyez. Alors qu'avant, en fait, je me faisais le chocolat blanc de Manuela. C'était rapide, c'était très bien, c'était satisfaisant, etc. Mais, en tout cas, en hiver, c'est clair que j'ai l'intention d'adopter une diète qui s'approche vraiment du zéro carb, même si c'est pas du carnivore, mais qui va rester totalement cétogène, avec des proportions, avec des quantités de protéines contrôlées, avec des quantités de gras qui sont contrôlées, mais voilà, avec peut-être moins de sources de glucides.
parce que finalement peut-être que mon métabolisme en hiver il fonctionne mieux comme ça. Sur ces entrefaites, j'ai trop parlé et maintenant j'ai faim. Et je pense que je vais vous filmer la recette de l'œuf cocotte. Là, j'ai beaucoup mieux réussi ce plat que la dernière fois. L'œuf était coulant, les proportions sont bien maîtrisées et j'ai pas grignoté de fromage pendant la préparation. Donc normalement, ma glycémie demain matin devrait être bien, je vous remettrai ça au montage d'ailleurs. Je suis un peu triste que ce soit la fin de ce vlog, mais en même temps je suis épuisée. Je n'ai rien pu faire d'autre de la semaine que filmer et faire du montage. J'ai pris un retard de ma boule dans tous mes autres projets. Donc je vous avoue que c'était bien, mais il était temps que ça s'arrête quand même parce que là je ne faisais plus que ça. D'ailleurs on comprend que les youtubeurs qui font des vlogs, ce sont des youtubeurs dont c'est le métier, pas des gens comme moi qui ont 2 travails à côté. Alors, je précise quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas particulièrement ma chaîne ou mon travail que typiquement là je considère que ça c'est un repas totalement en plaisir et totalement en cheaty parce que il y avait de la crème, il y avait du fromage, on n'est pas sur un truc qui va particulièrement nous nourrir, c'est pas la base de l'alimentation comme ce que je disais avant, c'est vraiment un repas plaisir, un repas totalement comfort food qui va, s'il est bien géré en protéines et tout, ne pas du tout faire sortir de cétose, etc. Mais voilà, qu'on soit bien clair, c'est un truc plaisir qui sort un petit peu du cadre. Ceci étant, c'était vraiment très bon. Bon, et bien les amis, c'est officiellement la fin de ces 7 jours de vlog carnivore avec moi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé de bons moments. Moi, j'ai passé de bons moments à les faire, mais je ne peux pas mettre un like sur ma propre vidéo. Enfin si, je vais le faire, mais vous pouvez le faire aussi. Et puis en plus, réjouissez-vous parce que en fait, on se retrouve dans quelques heures, on se retrouve pour vous à 18h pour faire un live où on va parler, comme je vous l'avais annoncé, de comment adapter sa diète en fait dans le monde avec les gens autour de nous, la famille, les amis, les amants, tout ça. Donc voilà, nous nous quittons que de manière très temporaire. Merci infiniment du fond du cœur d'avoir suivi ces vidéos avec moi. Merci beaucoup à Who We Are d'avoir permis que ces vlogs du coup ne soient pas monétisés. Et en fait, je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chip, chip. Do 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 do. Chip, chip. Do 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 do.